En Ouganda, comme dans plusieurs pays, un grand nombre d'agriculteurs élèvent un petit nombre de porcs. Pendant que certains agriculteurs élèvent les porcs et vendent les porcelets, d'autres vendent les porcs pour l'abattage, en particulier pour les marchés urbains. Certains porcs sont attachés pendant le jour, puis libérés la nuit pour fouiller dans les ordures. Lorsque les porcs fouillent dans les ordures, ils trouvent leur propre nourriture, mais il est peu probable qu'ils mangent suffisamment pour bien grandir. Les porcs qui errent librement sont aussi plus susceptibles aux maladies et aux parasites et les porcelets peuvent être attaqués par des chiens ou des animaux sauvages. Écoutons Zirob qui nous explique pourquoi il garde ses porcs à l'intérieur. Mu nnyumba oba mu kiyumba kyazo olw'obuzibu bwe twali tulabye ku mbizi ezirundibwa nga zitaaya butaaya. Nous avons commencé à prendre soin de nos porcs dans leur porcherie à cause des problèmes liés aux porcs qui erraient librement. On ne sait pas où ils sont allés, ce qu'ils ont mangé ou s'ils ont attrapé des maladies. Cela nous a créé des problèmes. Alors, si vous voulez élever des porcs pour gagner de l'argent, il est préférable de les garder dans un enclos tout le temps. Okubeera ng'embizzi yo ogirundira mu kiyumba kikuyamba okubeera ng'omanya embizzi yange eridde ki. Nous avons décidé de construire des porcheries pour pouvoir surveiller ce que les porcs mangent et combien ils mangent. Nous pouvons en garder le contrôle et ça nous aide aussi à décider à quel prix vendre les porcs plus tard. Garder les porcs dans un enclos permet d'éviter des dommages à vos cultures et à celles de vos voisins. Cela vous permet de leur donner facilement de l'eau et de la nourriture, de surveiller leur croissance, de ramasser leurs déchets et d'aider à prévenir les maladies. You know, raising pigs in the house, if you're to compare, really, it's actually the best way of keeping pigs because Garder les porcs à l'intérieur, c'est la meilleure solution car ça aide à éviter les maladies comme la peste porcine et ça aide aussi à garder les animaux propres. Aussi, quand ils sont à l'extérieur, il est difficile d'utiliser leur fumier car leurs excréments sont imbibés d'eau. water is shocked with their feces and you cannot begin collecting the manure. Même si les porcs aiment se rouler dans la boue ou dans l'eau, ils sont en fait des animaux propres. Ils ne vont jamais uriner ou faire leurs besoins là où ils mangent ou dorment. Garder les porcs dans un enclos mal géré cause de mauvaises odeurs et cela ne plaira pas à vos voisins. En gardant vos porcs dans un bon enclos bien entretenu, vous réduisez les odeurs. Vous pouvez aussi ramasser et utiliser leur fumier pour faire du compost pour vos cultures. Because I realize it is easier to look after. And when you take a look at the number of J'élève des porcs parce qu'ils sont faciles à entretenir. space I have is Si actually vous regardez le nombre de porcs que j'ai, l'espace que j'utilise est en fait très able to petit. rear as many pigs as I can. And Dans then ce to petit manage espace, je peux élever autant de porcs que je peux et il est plus facile de les entretenir en matière de nourriture. is a little bit cheaper. Le coût de nourriture est un peu plus bas parce que j'utilise des aliments locaux. The pigs. J'utilise le fumier des porcs pour cultiver des What is légumes. behind me here? This is all out of the manure. Si vous avez des races de porcs améliorées, en les gardant dans un enclos couvert, ils seront à l'ombre et ne souffriront pas de brûlure du soleil. We know what pigs are all like. They are animals that do not Nous savons ce que les porcs aiment. withstand. Ce sont des animaux qui ne supportent pas une chaleur excessive. Them internally. Alors le fait de les garder à l'intérieur, surtout avec le type d'enclos que j'ai, aide à maintenir leur température. Ils se sentent à l'aise et il n'y a pas de stress dû à la chaleur. At home,
They are not disturbed, no stress, heat stress and so on. Maintenant que nous avons vu et entendu les avantages de garder les porcs dans un enclos, examinons quelques différents types d'abris pour les porcs. Lorsque vous construisez votre porcherie, assurez-vous qu'elle reçoit du soleil seulement le matin et en fin d'après-midi afin qu'elle ne devienne pas trop chaude. Le côté long de la porcherie doit être à un bon angle du parcours du soleil. Une partie de la porcherie doit être exposée à la lumière du soleil ou prévoyez un accès à un espace extérieur pour les porcs afin qu'ils puissent se coucher au soleil s'ils le veulent. L'enclos peut être divisé en deux parties. Un espace couvert où les porcs dorment et mangent. Et un espace extérieur où vous mettez de l'eau. C'est dans cet espace que les porcs vont naturellement uriner et faire leurs besoins. Les porcs ne peuvent pas atteler comme les chiens pour se rafraîchir ou transpirer comme les humains. En fait, ils peuvent transpirer seulement du bout de leur nez. Alors, les porcs se couchent naturellement dans la boue ou dans l'eau ou à l'ombre pour se rafraîchir. Si possible, aménagez un endroit avec de l'eau pour que les porcs puissent s'y rouler. Cela permettra aux porcs de se rafraîchir. Par conséquent, ils grandiront plus vite car ils sont moins stressés. Si vos porcs ont trop chaud, ils peuvent devenir malades et même mourir. Les enclos pour porcs peuvent être construits en bois avec 4 supports ou plus pour les soulever du sol. Le plancher est recouvert de lattes. L'espace entre les lattes ne doit pas dépasser 2 cm, environ la largeur d'un doigt. Ce type d'enclos permet à l'urine et aux excréments de tomber au sol pour en faciliter le ramassage. Cependant, la plupart des enclos sont au niveau du sol. Certains enclos ont un plancher en béton pour faciliter le nettoyage. Le plancher doit être légèrement incliné à partir de la partie où dorment les porcs afin que l'urine et les eaux usées puissent facilement couler dans le conduit d'évacuation. You see, when there are cracked floors, it becomes very hard. Les planchers fissurés sont très difficiles à nettoyer car il y a des endroits qui deviennent vite humides. Les porcs peuvent donc facilement se blesser et avoir des ecchymoses. Des vers peuvent aussi se développer dans ces endroits et les porcs pourraient finir par les manger, ce qui peut les rendre malades. So when they develop it, they end up eating it, and when they eat it, it becomes a problem. Si vous utilisez un sol en béton, celui-ci doit être de bonne qualité pour qu'il soit suffisamment solide, sinon les porcs peuvent y creuser des trous et l'endommager. Also at the same time, quand ils cherchent des nutriments, ils se mettent à frapper le sol et en fin de compte, ils le démolissent complètement. À la place du béton, vous pouvez utiliser un système de litière profonde sur un sol en terre compactée. La litière peut être un mélange de matières organiques comme la sciure de bois, les copeaux de bois, les coques de café et la balle de riz. Ce type de plancher permet aux porcs de creuser tout autour comme ils le font à l'état sauvage, ce qui répond à leur instinct naturel. Ils sont donc moins susceptibles de se battre ou de se mordre. Certains agriculteurs incorporent dans la litière des micro-organismes qu'ils achètent dans leur magasin agrovétérinaire local ou qu'ils produisent eux-mêmes. C'est quelque chose de vivant, ces micro-organismes indigènes. D'abord, on les mélange dans de l'eau pendant 2 jours, puis on les asperge sur la sciure de bois. Si vous gardez vos porcs sur une litière profonde, cela peut réduire la charge de travail car il ne faut pas laver le plancher. Avec une litière profonde, vous enlevez normalement la litière seulement lorsque les porcs sortent définitivement de l'enclos. Différents matériaux peuvent être utilisés pour construire les murs des enclos. Vous pouvez utiliser des briques et des joints de ciment, des bouts de bois ou des poteaux traités.
Peu importe le matériau utilisé, les enclos doivent être solides et avec plus d'1 mètre de hauteur pour empêcher les porcs de s'échapper. Un mur fait de bois a habituellement des espaces qui permettent à l'air de pénétrer et de permettre aux porcs de se rafraîchir. Un mur fait de ciment ou de briques aide à garder l'enclos chaud et il est bon pour les petits porcelets. L'espace entre le mur et le toit doit être ouvert pour que la porcherie soit bien aérée. Cet espace doit être d'au moins 1 mètre de haut. Accrochez un panneau d'entrée interdite à la porte pour que les gens qui ne s'occupent pas des porcs restent dehors pour ne pas introduire des maladies. Que votre porcherie soit surélevée ou au niveau du sol, utilisez des tôles ou du chaume pour le toit. Mais rappelez-vous qu'un enclos ayant un toit en tôle peut devenir chaud. L'ombre des arbres peut aider à garder l'enclos frais. Si la porcherie a une seule rangée d'enclos, le toit est habituellement incliné. Si la porcherie a 2 rangées d'enclos avec un passage entre les deux, la construction du sommet du toit est alors importante. Laissez de l'espace pour que l'air chaud puisse s'échapper, sinon l'enclos sera trop humide, ce qui n'est pas bon pour les porcs. La taille de l'enclos dépend évidemment du nombre, du type et de l'âge des animaux qu'on y garde. Un surpeuplement causera du stress aux animaux. Ils ne vont pas aussi bien grandir et seront plus susceptibles aux maladies. Gardez séparés une truie avec ses porcelets. Gardez aussi les porcs mâles adultes seuls, sinon ils vont se battre contre d'autres mâles. Ainsi, rappelez-vous qu'en prenant soin des porcs, il est important de garder vos porcs dans un enclos bien construit, bien entretenu et bien géré pour les garder en bonne santé. Prévoir assez d'espace pour les porcs. S'assurer que l'enclos est bien aéré et que les porcs n'ont pas trop chaud. Adopter de bonnes pratiques d'hygiène pour prévenir les maladies. Un enclos bien construit et bien entretenu pour vos porcs permet de les garder dans les meilleures conditions afin que vous puissiez élever des porcs sains et heureux et augmenter vos revenus.